Bravo monsieur, vous avez répondu avec succès aux 99 premières questions de votre examen de conduite. Voici maintenant la 100e et la dernière question. Si vous la répondez juste, vous repartez avec votre permis. Sinon, je vous fous une grosse gifle et la porte est là-bas. Ok, je vous écoute monsieur. Tu conduis tranquillement sur une route très sombre à minuit à du 100 à l'heure. Quand soudain, tu vois brusquement une grand-mère de 70 ans et une petite fille de 12 ans traverser à 3 mètres devant toi. Qu'est-ce que tu écrases? Qu'est-ce que j'écrase? Bah ouais, t'arrives sur eux à du 100 à l'heure. Faut bien faire un choix de ce que t'écrases. Assumons l'espérance de vie d'une personne à 80 ans. La grand-mère n'a donc plus que 10 ans à vivre devant elle, alors que la petite fille en a encore 68. Cependant, la grand-mère a plus de connaissances que la petite fille et peut donc plus contribuer à la société. Mais après, la petite fille a encore toute sa vie devant elle pour apprendre. Je pense donc que j'ai fait mon choix. Je vais écraser la grand-mère, monsieur. Pardon? La grand-mère. Vous allez écraser quoi, monsieur? La putain de grand-mère, je vous ai déjà dit 2 fois. Les freins, monsieur. Vous devez écraser vos putains de freins pour arrêter la voiture. Quand j'étais gosse. Tu veux sortir avec moi? Non. Waouh, c'était rapide. Et sec. Bon, ok, pourquoi pas. Donne-moi une raison au moins. Disons que... Je suis sûr que c'est parce que tu trouves que je suis pas assez riche. Attends 10 ans pour voir. 10 ans plus tard. Je suis maintenant patron de 5 boîtes, investisseur en crypto et pote de MrBeast. Oh mais tiens qui voilà, comment on se retrouve ma chère? Maintenant tu veux sortir avec moi, hein, n'est-ce pas? Respire si oui, joue du piano tout en faisant des squats sinon. What, tu le fais vraiment? Et t'as arrêté de respirer aussi? Oui, t'étapes sur comment lâcher une caisse le plus discrètement possible. Étape 1, sentir que t'as une caisse qui doit sortir. Étape 2, te rappeler que t'es dans une bibliothèque entourée de gens et que tu dois absolument pas faire de bruit. Étape 3, serrer des fesses pour freiner la cadence du déplacement de ton gaz mortel. Étape 4, réarranger ta position pour écarter les 2 fesses afin d'éviter les vibrations de ces derniers lors de l'expulsion. Étape 5, relâcher des fesses d'une manière contrôlée pour laisser le gaz sortir suivant le modèle d'un flux non turbulent. Étape 6, sentir dans l'air ton propre odeur et être fier de la performance de ninja qui n'a laissé échapper aucun bruit. Étape 7, te rendre compte que t'avais en fait tes AirPods dans l'oreille depuis 1 heure et accepter courageusement ta mort sociale. Si le nom de la croche commence avec un A, elle est dangereuse. Si son nom se termine par un A, cours. Si son nom commence avec un A et se termine aussi avec un A, RIP. Papa, est-ce que je peux aller en boîte ce vendredi s'il te plaît? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Tu vas te bourrer la gueule jusqu'à être complètement bourré? Mais non, mais pas du tout. Tu vas essayer de choper des meufs pour des coups d'une nuit? Et évidemment pas, t'inquiète. Tu vas fumer des cigarettes ou des grosses spliffs que des potes te passeront? Même pas tant des rêves papa, je te jure. Mais tu sors en boîte pourquoi alors, grosse merde? Ok, je vais peut-être essayer de choper des meufs. Ah ouais, quand même? Non, n'oublie pas les protections. Mais papa, j'ai que 15 ans. Ouais, et maman en a 30. Oh, c'est impossible que je sois le seul ici à détester les small talks, les papotages inutiles en français. Tu sais, ce moment quand tu vas au supermarché du coin pour prendre un coca et des Doritos pour accompagner ta soirée gaming, mais que tu croises soudainement ton voisin de 3 maisons d'à côté. Le gars tu le connais vraiment qu'à peine, mais tu te sens obligé quand même de taper une discute rapide avec, parce que vos regards se sont croisés et du coup ça serait juste trop gênant de juste passer à côté. Salut. Ça va? Tu vas bien? Ouais, tranquille, ouais. Bien, et toi? Tu fais quoi ici? Comment on se retrouve là? Bah, je viens acheter des trucs. Ouais, je viens faire mes courses, ouais. Ah ouais, logique, on est au supermarché, je suis débile, haha. Quoi de mieux qu'un supermarché pour faire ses courses, j'avoue, haha. Ouais, bah bonne course alors, mec. Profite toi aussi de tes courses, BG. Merci, toi aussi. Merci à toi, c'était sympa la discussion avec toi. Ok, bah bonne soirée alors. Bonne journée, ouais, ciao. Merci, toi aussi. Pareillement. C'était bien gênant, ouais. Ce que j'aime pas dans les papotages rapides comme ça, c'est que ce n'est pas vraiment une vraie conversation, mais plutôt un automatisme. C'est impossible que je sois le seul ici qui a déjà répondu au resto, merci toi aussi, à un serveur qui te dit bon appétit. Mais après, bien que ce soit très surface, les small talks restent quand même obligatoires quand tu rencontres quelqu'un de nouveau. J'avoue que c'est un bon moyen de se faire une première impression d'un inconnu en faisant un sorte de vibe check. Du coup, si à la prochaine fois quand tu sors en boîte, un gars t'approche en commençant la conversation avec la dernière fois qu'il a médité sous l'effet de l'herbe quand c'était la pleine lune en brossant sa cousine, fuis. Candidat suivant. Bienvenue chez la SNCF, monsieur simplement raconté. Si vous arrivez à tenir 1 minute stop chrono à cette interview, vous serez engagé. Pourquoi postulez-vous pour ce job? J'ai toujours été très passionné par ne pas crever de faim. Je vois. Décrivez-vous en un seul mot. Embauché. Sa fille de sa grand-mère. Il peut faire ça? C'est écrit nulle part que c'est interdit, je crois. Ok, blague à part, monsieur. On a besoin de quelqu'un qui est responsable pour ce job. Je suis absolument l'homme qu'il vous faut alors. À mon dernier boulot, chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'était toujours moi qui étais responsable. Waouh. Pendant combien de temps êtes-vous resté à votre dernière position? Ma plus grande faiblesse est ma capacité d'écoute. Ouais, je vois ça. On n'est pas sorti de l'auberge.
Combien visez-vous pour votre salaire? 10 000 balles par mois. Il a de l'audace, le petit. Il est écrit dans votre CV que vous avez littéralement zéro expérience dans ce domaine de travail. Alors comment avez-vous l'audace d'en demander autant? Parce que le boulot est 10 fois plus dur, quand t'as aucune idée de comment le faire. Putain, mais lui c'est un génie. Mais à part ça qui est frais dans son CV, tout le reste c'est que du bullshit. Des faux éloges, de l'exagération et des réalisations non fondées. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je comprends que c'est le gars parfait pour nous aider à écrire le rapport annuel. On est d'accord. Ok monsieur, une dernière question. Êtes-vous motivé? Ouais, je suis motivé. Parfait, vous êtes embauché, monsieur. Attends, vraiment, je suis embauché? J'ai géré l'interview, là? Non, alors là, pas du tout. J'ai jamais vu quelqu'un foirer aussi royalement que vous une interview. Toutes vos réponses étaient de la merde. Et vous êtes même arrivé 30 minutes en retard au début de l'interview. Mais alors, vous avez de la chance que vous êtes en train de postuler pour SNCF, monsieur. Je commence quand? Félicitations, monsieur simplement raconté. Vous avez été choisi par pur hasard pour appuyer sur le bouton de la destinée. Si vous choisissez d'appuyer sur ce bouton, vous allez recevoir 10 000 euros, cash. Mais en contrepartie, une personne au hasard dans ce monde que vous ne connaissez pas va mourir. Mais vous n'aurez aucune conséquence. Faites donc votre choix prudemment. Est-ce que vous allez appuyer ou renoncer? 10 000 euros sa grand-mère, mais il est malade ou quoi ce gars? Du coup il est vraiment en train de me dire qu'en appuyant un coup sur ce bouton au pif, je peux gagner le salaire de 3 mois d'un prof? Bah dans ce cas-là, qu'est-ce que j'hésite alors? Mais est-ce que ça ferait de moi un meurtrier? J'aurais plus jamais la conscience claire après avoir fait cette décision, même en me baignant dans les 10 000 euros cash. Ou est-ce que je peux me dire que c'est lui qui m'a tenté le coup, du coup c'est plutôt de sa faute ce que je l'ai fait? Mais imagine si quelqu'un d'autre était à ma place et appuie sur ce bouton. La personne qui meurt c'est moi ou un membre de ma famille. Ce serait quand même ignoble de sa part. Ouais, je crois que je me suis décidé. La bonne décision à faire est évidemment... Ah mais attends, juste une question. Ouais. Si j'appuie plusieurs fois sur ce bouton, est-ce que je gagne plusieurs 10 000 euros? Ouais mais ça... Ma copine et moi, on en dispute H24 et je n'arrive pas du tout à piger comment ça se fait. Peut-être que toi, devant ton écran, tu pourrais essayer de m'éclaircir un coup. Bon déjà, elle a une habitude chelou de commencer nos arguments par... Tu m'écoutes ou pas là? Tu m'écoutes ou pas là? Ouais bébé, bien sûr. T'as dit quoi en fait? J'ai dit, je sais pourquoi mes seins sont si petits. Pourquoi? Tu penses qu'ils sont petits? Bon, dans 90% de nos arguments, il est trivial que c'est moi qui ai raison et elle qui a tort. Mais en tant qu'un bon copain certifié, je la laisse généralement avoir raison. Enfin, j'essaye. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau Chris Hemsworth! J'adore surtout sa barbe, quelle masculinité! Contrairement à toi, où ça ne booste pas grand-chose ma foi. Mais non bébé, tu dis quoi là? Un mec n'est pas forcément plus BG avec une barbe. Mais bien sûr que si, une bonne barbe ça rajoute tellement plus de style et de charisme et de... Tu ne serais pas un peu jaloux par hasard mon petit Jason? Donc en gros t'es en train de me dire que un mec est plus beau le plus qu'il recouvre sa vraie face? Mais à la fin de la journée, tous nos arguments qu'on a entre nous c'est juste par habitude. Rien de trop méchant en soi. Elle et moi on rigole d'ailleurs très souvent du fait qu'on est tous les deux tellement inutilement compétitifs. Mais je rigole plus. Ouais, t'as raison, en fait, il est pas si beau que ça, finalement. Je suis un peu idiote. Mais non, t'inquiète pas du tout. Mais un conseil à tous mes chers camarades masculins devant l'écran. Ne rentrez jamais dans un argument avec une personne idiote. Parce qu'elles vont toujours vous abaisser jusqu'à leur niveau et vous battre avec leur surplus d'expérience. Sauf si évidemment cette personne idiote c'est votre copain ou copine. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à la descendre complètement avec votre enchaînement d'arguments et... Attends Justine, je rigole! J'ai été sauté d'un avion hier pour la première fois de ma vie mec et ça m'a appris un truc de ouf. Ah ouais? C'est quoi? Laisse-moi d'abord te demander. Est-ce que tu sais c'est quoi les machins essentiels que tu dois avoir avec toi pour faire du parachutisme? Genre, je pourrais prendre mes slips mouillés sur mon dos tu vois que je saute pour les sécher plus vite. Mais c'est pas vraiment un truc obligé non plus. Ah ouais mais toi t'es un génie en fait Jason. Mais non, je suis juste un peu bâti différemment tu vois. T'as mangé quoi pour être aussi intelligent mon pote? Ta mère pourquoi? Ouais, je crois qu'on va revenir sur ton saut en avion. Les trucs essentiels que tu dois prendre avec toi, tu dis? Bah, déjà un parachute, non? Et voilà, justement non, c'est là que tout le monde se trompe. Tu n'as en fait pas besoin d'un parachute pour sauter dans l'avion. Mais ça n'a aucun sens ce que tu me dis là. Ben, tu n'as pas besoin d'un parachute pour sauter dans l'avion. T'as besoin d'un parachute pour sauter dans l'avion 2 fois. Ah ouais, pas bête! Enfin, en fait, c'est à la fois super intelligent, mais aussi super débile ce que tu me sors là. Parce que si t'y vas sans parachute, ben, je sais pas si t'es au courant, mais la descente va te tuer. C'est de la simple physique, mon pote. Et voilà, bon bah, encore une erreur sortie droit de ton ignorance, mon cher Bob. Laisse-moi encore t'apprendre un truc de plus aujourd'hui. Quand tu sautes dans un avion à poil, ce n'est pas la descente qui te tue. C'est quoi qui me tue alors? L'arrêt soudain à la fin. Je suis à 10 minutes de la deadline de mon rendu que le prof m'a donné il y a 1 mois, et j'ai que
2 pages et demie d'écrit sur 30. Je vais être obligé d'appeler mes frérots les plus fidèles pour choper un peu d'aide que j'ai désespérément besoin pour finir ce rendu. Désolé mec, j'ai pas le temps, je suis moi-même un peu dans le caca en fait. Nope, sorry gros. Rends-moi déjà mes 3 € que je t'ai prêté la semaine dernière pour la capote. T'es qui toi? Mais enfin Bob, c'est moi ton pote juste. Bon, je vais regarder une vidéo sur la productivité, comme ça je pourrai être plus productif pendant ces 7 minutes qui me restent. Ah. Bon, il ne me reste plus qu'une seule solution je pense. Cerveau? Oui? On est dans la pour le rendu. Bien vu, Sherlock. Tu sais quoi faire dans ce genre de situation, n'est-ce pas? Ah. Mode deadline, activé. Oh tiens. Mes bras? Je recommence à écrire. Mon dieu, qu'est-ce que je suis productif. Ah! J'ai plus fait en 5 minutes qu'en 1 mois. C'est chaud quand même. Décidément, ce monde est rempli de haine, mec. Bah disons que si t'arrêtais de me piquer mon dentifrice tous les soirs et que tu bougeais ton cul pour aller acheter le tien, la quantité de haine sur Terre va déjà diminuer un bon coup. Wesh mec, je suis sérieux là. Si tu ne m'écoutes pas pour 1 minute, je vais entrer en dépression et ce serait entièrement de ta faute. Bon vas-y, comment ça raconte? Bah d'abord, est-ce que t'es d'accord que tu ne peux pas généraliser une chose à une généralité? Ouais, mais t'entends quoi par là exactement? Genre par exemple, si tu vois un Français qui pue, se marie entre cousins et qui ne fout rien de sa journée à part manger des baguettes, tu ne peux pas dire que tous les Français sont comme ça, t'es d'accord? Bah heureusement que non, dit. C'est clairement une exception ça. D'ailleurs ça a rien à voir, mais tu sais que l'autre jour j'ai rencontré ce gars. Quoi? Un sage chinois a une fois dit... A une fois dit quoi? Rien du tout. Il a juste écouté. Ok, désolé d'avoir coupé, continue ton histoire alors. Merci. Tu ne peux pas généraliser un truc à une généralité. Je suis d'accord. Du coup, c'est quoi le rapport avec pourquoi ce monde est rempli de haine? Bah ouais, du coup, si t'es aussi d'accord avec ça, je ne comprends pas alors. Si je cuisine un plat, ça ne fait pas de moi un chef. C'est sûr qu'avec les pâtes sauce tomate que tu fais, tu ne veux pas aller très très loin. Si je mets un bandage sur un patient, ça ne fait pas de moi un médecin. C'est sûr? Mais je suce la queue d'un mec. Un mystérieux abonné anonyme m'a demandé en commentaire comment se couler un bronze. Une question fortement pertinente et intéressante parfois. Voici donc le tout premier tutoriel jamais créé sur internet sur comment chier. La première étape est de trouver un spot. Ça peut être là, là, là ou même là. Le choix du spot est très important car ça va déterminer l'ambiance et l'atmosphère de nos caca. D'ailleurs, si c'est un chien qui regarde ma vidéo, ignore cette étape. L'étape d'après est de se mettre en position. Normalement, peu de gens se font habituellement cette étape, car je ne vois pas d'autre possibilité que de poser ton cul droit au milieu de cette selle. Après, il se peut aussi que vous regardez ma vidéo depuis l'Asie, dans quel cas vous faites probablement face à une toilette par terre comme celle-ci. Dans ce cas-là, j'espère que tu n'es pas comme moi et que tu fais des jambes à la salle de muscu, parce que sinon tu ne vas pas tenir 2 minutes de vidéo TikTok en faisant un squat là-dessus. Une fois bien posé en place, il est temps de sortir ton occupation. Si t'es un gars normal comme moi et la quasi-totalité de mes viewers, tu vas te lancer soit une petite vidéo YouTube ou TikTok. Bon, je suis d'accord que ce n'est peut-être pas la façon la plus productive de dépenser dans ton de chasse. N'hésite donc pas à résoudre quelques équations ou intégrales pendant ce temps. Je suis un peu trop optimiste mes abonnés, je crois. Après avoir correctement effectué les 3 premières étapes, il vient enfin la partie que vous attendiez le plus tous et toutes. L'expulsion. C'est l'étape la plus technique et la plus stratégique de toute l'opération. Si vous êtes tout seul chez vous, ça va. Mais si vous êtes dans des toilettes publiques et qu'il y a des personnes dans les compartiments à côté, alors il va falloir qu'on se la joue plus technique au niveau du plouf. Plusieurs stratégies sont possibles. 1. La technique du papier au fond. Un classique rapide et efficace. Faites juste gaffe à ne pas déballer tout le rouleau pour boucher les toilettes ou de ne plus en avoir quand vous en aurez réellement besoin. 2. Technique du hatchoum. Éternuer au moment du contact pour cacher le bruit. Une technique très propre si le timing est correct. 3. Tout simplement mettre des écouteurs et vous couper du monde extérieur. Une technique sans faille possible, car si toi-même tu n'es pas gêné, ce ne sera que les autres qui le seront. Après avoir tranquillement fait votre bail et avoir eu votre soulagement, il reste encore une dernière étape, la plus importante avant de compléter le puzzle. Le nettoyage. Faites attention car c'est l'étape que vous pouvez foirer le plus facilement si vous ne prenez pas votre temps à la faire correctement. Croyez-moi que mettre du parfum par-dessus, ça ne marche pas. Allez-y de bas en haut, haut en bas, droite à gauche, gauche à droite. Et si vous avez la chance d'être au Japon, n'oubliez pas d'utiliser l'arme secrète. Tu peux maintenant aller aux toilettes tout seul comme un grand. Félicitations.